بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبيه الكريم شكرا جزيلا. Merci beaucoup. J'ai saisi cette opportunité pour vous remercier et remercier notre collègue, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal et l'ensemble de mes collègues, ministres, journalistes, et bien sûr le secrétaire général du Reporters sans frontières et le président du CNRA du Sénégal. Pour nous en Mauritanie, pour moi personnellement, c'est un grand honneur pour moi de représenter la République islamique de Mauritanie à cette importante rencontre régionale organisée sous le thème de droit d'accès à l'information au Sahel dans le cadre du Salon international des médias africains SIMA. Cette rencontre se tient dans un moment crucial pour notre région, marqué par des mutations sécuritaires et sociales profondes, où la question de l'information fiable s'impose avec urgence comme un levier de cohésion, un instrument de stabilité, un vecteur de confiance entre l'État et les citoyens. Le droit de l'information, c'est un pilier de la gouvernance démocratique et du développement du Sahel. Le droit de l'information constitue aujourd'hui l'un des fondements essentiels de la gouvernance démocratique et du développement durable. Un média libre, responsable et garant de la conscience citoyenne, catalyseur de la redevabilité publique et trait d'union entre l'autorité publique et la société. Dans une région sahélienne confrontée à des défis multiples sécuritaires, économiques, climatiques et sociaux, l'information vérifiée et accessible joue un rôle important et crucial et décisif. Elle prévient l'extrémisme et la désinformation, renforce la cohésion sociale et consolide la sécurité collective. À cet égard, la déclaration de Dakar sur les droits de l'information au Sahel représente une étape majeure dans la réaffirmation de l'engagement régional et international en faveur d'un espace médiatique libre, crédible, respectueux des droits fondamentaux. L'expérience mauritanienne de la législation à la pratique. Sous la conduite éclairée de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, président de la République islamique de la Mauritanie a placé le droit à l'accès à l'information au cœur de sa vision pour la modernisation de l'État, la consolidation de la démocratie et la transparence de la gouvernance. Cet engagement s'est traduit par une série de réformes et d'initiatives majeures, parmi lesquelles la modernisation du code juridique ou de l'arsenal juridique et institutionnel des médias, l'amélioration des conditions professionnelles et sociales des journalistes considérés comme un pilier de l'état des droits et des libertés. Dans ce cadre, un pas historique a été franchi avec la régularisation et l'intégration de plus de 1800 collaborateurs des médias publics sur instruction du président de la République. Cette mesure est bien au-delà d'un acte administratif symbolique fondamental des journalistes et marque la fin de la reconnaissance et marque la fin de 3 décennies de précarité chez nos confrères journalistes. Parallèlement, les rémunérations de personnel titulaire ont été significativement révalorisées. L'adoption d'une vision nationale pour la communication et les médias visant à construire un environnement professionnel numérique et sécurisé, garantissant la circulation fluide et transparente de l'information publique, le renforcement de l'architecture institutionnelle du secteur à travers la création d'instruments de financement pérennes comme les fonds d'aide publique destinés à la presse privée. Conscient du rôle vital des médias privés dans le pluralisme et le débat public, la Mauritanie a doublé les dotations financières destinées aux fonds publics de soutien de la presse indépendante dans l'objectif de bâtir un secteur privé durable, compétitif et éditorialement indépendant. On peut ajouter à ça encore le lancement des programmes de formation spécialisés en vérification des faits, éthique journalistique et couverture des crises en partenariat avec des organisations régionales et internationales. L'intégration active de la Mauritanie dans les initiatives internationales de promotion de l'intégrité de l'information, notamment à travers son adhésion au Forum sur l'information et la démocratie, PID, sa participation à l'initiative de journalisme Truth, l'initiative GTU, ainsi que son engagement en faveur de la protection des journalistes dans l'espace numérique. Les résultats enregistrés en matière de liberté d'expression et de presse traduisent l'impact positif de cette réforme et la volonté politique qui les soutient.
La Mauritanie occupe désormais une place avancée dans les classements internationaux de la liberté de la presse, reflet d'un environnement médiatique pluraliste, apaisé et propice à l'expression libre et responsable. Et on peut citer dans ce sens, par exemple, pour le classement des Reporters sans frontières en 2024, la Mauritanie a gardé la première place dans le monde arabe et dans le monde du continent africain, et 33e sur les plans internationaux. Et on peut ajouter, comme on est en train de parler sur la sécurité des journalistes, que la Mauritanie a eu la 10e place sur le plan international dans le domaine de sécurité des journalistes. D'habitude, c'est des critères qui regroupent ensemble des ingrédients et des composants, dont la sécurité, dont la gouvernance et dont la stabilité politique, etc. Pour cette année 2025, la Mauritanie a eu la place 50e sur le plan international, première dans le monde arabe. La Mauritanie considère que la protection du droit à l'information ne peut se concevoir dans un cadre national restreint, tant les défis auxquels font face les médias au Sahel sont transfrontaliers. L'insécurité, ingérence numérique, des informations organisées. C'est pourquoi notre pays œuvre activement à la mise en place d'une coopération régionale structurée et solidaire, fondée sur une participation renforcée aux instances régionales africaines, arabes, internationales, traitant des questions de communication, notamment au sein du Conseil des ministres africains ou arabes de l'information, des organes de l'Union africaine et de l'Organisation de la coopération islamique. Cette implication vise à mutualiser les expériences réussies dans la lutte contre le discours de la haine, la désinformation et à promouvoir le développement des infrastructures médiatiques à l'ère du numérique. Le renforcement de la coordination entre les instances de régulation des médias des pays du Sahel, notamment à travers le réseau des régulateurs de communication audiovisuelle RIRIAC, pour échanger des expertises et harmoniser des bonnes pratiques. La collaboration étroite avec les organisations spécialisées telles que Reporters sans frontières, l'UNESCO, en vue de promouvoir la liberté de la presse et la sécurité des journalistes. La participation active aux forums internationaux sur la transformation numérique et l'intelligence artificielle dans les médias pour élaborer des politiques équilibrées entre liberté d'expression et sécurité numérique. La promotion des partenariats entre médias publics et privés dans les pays du Sahel afin de développer des projets conjoints d'information, de formation, d'information et de vérification de faits. Et en plus, bien sûr, de la contribution aux efforts de l'Union africaine pour l'harmonisation des législations qui protègent la liberté de la presse et la sécurité des journalistes dans les zones de conflit. Vers une vision partagée pour l'avenir du droit à l'information. La protection du droit à l'information ne peut se réduire à l'adoption des lois. Elle exige une culture institutionnelle fondée sur la transparence, la confiance et la participation. Dans cette optique, la Mauritanie appelle à l'harmonisation des cadres juridiques relatifs à l'accès à l'information dans les pays du Sahel, la création d'un mécanisme régional permanent de soutien à la liberté de la presse et à la protection des journalistes sous l'égide de l'Union africaine et en collaboration avec la société civile, la mise en œuvre de programmes de formation conjoints pour renforcer les capacités dans le journalisme d'investigation, la cybersécurité et la lutte contre la désinformation. L'intégration de l'éducation aux médias et à l'information dans les programmes scolaires pour ancrer la culture de la vérification et de la responsabilité citoyenne, la promotion de l'investissement public et privé dans le secteur des médias, gage de la durabilité et de leur indépendance économique et éditoriale. La République islamique de Mauritanie réaffirme sa conviction profonde que l'information est à la fois un droit et une responsabilité, et que la liberté de la presse constitue l'un des piliers essentiels de la démocratie, de la cohésion sociale et du développement durable. En renouvelant son plein soutien à la déclaration de Dakar sur le droit à l'information au Sahel, la Mauritanie exprime sa volonté de travailler aux côtés de l'ensemble de ses partenaires régionaux et internationaux pour traduire cet engagement en actions concrètes, intégrées dans les politiques publiques et les politiques institutionnelles. Je tiens pour conclure à exprimer notre profonde gratitude à la République du Sénégal, pour son accueil chaleureux, ainsi qu'à Reporters sans frontières et à l'UNESCO pour les efforts constants en faveur de la liberté de la presse et du droit à l'information dans notre région. On peut assurer ultérieurement un résumé en anglais en attendant de répondre à la question.